Aujourd'hui, je vais briser 100 mythes en 24 heures pour tester s'ils sont vrais ou faux. Pour le premier mythe, supposément qu'il est impossible de briser un œuf dans la paume de sa main. Laisse ton grand frère qualifié briser le mythe, Steven. T'es pas assez fort pour ce genre d'expérience. Mythe confirmé. T'as raison, Caleb, je vais avoir besoin de ton aide. Enfin, tu comprends après tout ce temps. Pardon? Apparemment qu'un œuf cru peut tacher les vêtements, Steven! mais pour confirmer le mythe, on va devoir y revenir plus tard! Ça va dépendre si t'es encore en vie après ce que tu viens de faire! Je te souhaite que oui, parce qu'on dit que le plus jeune est toujours le chouchou dans la famille. Bien essayé, mais personne va venir à ta rescousse. Caleb, lâche ton petit frère immédiatement, sinon je te prive de sortie pour la semaine. Attends, maman, c'est injuste! C'est Steven qui a commencé en me lançant un œuf sur le chandail. C'est bizarre, moi tout ce que je vois, c'est ta grosse tête enflée qui essaie de blesser mon petit poussin d'amour! Mythe confirmé. Avez-vous vu mes œufs en passant? J'en ai besoin pour faire un gâteau. Oui, justement, je les ai protégés quand Caleb m'a chargé. Merci, Steven, t'es vraiment le meilleur. D'ailleurs, connaissez-vous le mythe où il est possible de séparer le jaune d'œuf du blanc avec une bouteille? Non, mais ça tombe bien parce que justement un œuf par terre avec lequel on peut le tester. Je me demande il vient d'où, hein? Arrête de chialer, je croyais que tu voulais m'aider. Oh! Impossible, le mythe fonctionne! En effet, je veux t'aider à briser des mythes non salissants. OK, d'abord, il y a un mythe qui dit que l'aîné est le plus intelligent des enfants. Là, tu parles. Je confirme qu'il est vrai et on n'a pas besoin de preuves à l'appui. En fait, j'aimerais que tu le testes en complétant mon travail d'école. Et voilà, ton travail complété en 5 minutes. Je suppose que ça confirme le mythe qui dit que l'aîné est le plus intelligent des enfants? Pas nécessairement. Je t'ai fait faire un de mes travaux gratuitement, alors techniquement, tu t'es fait déjouer par ton petit frère, donc le mythe est faux. Je te promets que je vais me venger aussitôt que je vais changer mon chandail taché par un œuf cru. Je suppose que ça confirme le deuxième mythe qui dit qu'un œuf cru peut tacher les vêtements. Colin, j'ai oublié d'acheter de la farine pour faire mon gâteau. Bizarre, je croyais que les mamans oubliaient jamais rien. Le mythe est faux, Steven, comme tu peux voir. Si seulement j'avais pas été distraite par mes enfants avant de commencer la recette. C'était à elle d'être plus responsable avec ses ingrédients. Qu'est-ce que tu viens de dire à la caméra, poussin adoré? Oh, rien, à part qu'il y a un mythe qui dit que vous allez pas regarder la vidéo jusqu'à la fin. Oh! J'aurais jamais cru que mon poussin m'aurait menti! Pourquoi? Les mères entendent tout, même les chuchotements. Attends, désolé, je croyais que c'était juste un mythe. Le mythe dit vrai, Steven. Maintenant, je dois aller décompresser seul en voiture. On dit que croiser les doigts porte chance. J'espère que ma mère va oublier le mensonge que je lui ai dit. On va devoir confirmer le mythe plus tard. Maintenant, c'est l'heure de donner ton cadeau. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un jujube? C'est pas n'importe quel jujube, Steven, mais l'ourson en gélatine le plus piquant au monde. Quoi? Mais tu veux ma peau? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ah oui, c'est vrai, laisse faire. T'inquiète, ça va nous permettre de tester le mythe qui dit que boire du lait coupe le piquant dans la bouche. J'espère que oui, parce que je sens plus rien. Pendant que tu fais ça, je vais briser le mythe qui dit qu'un frère va toujours se manger des mauvais coups qu'on lui fait. T'es pas obligé de le briser, tu viens de le faire. Ah ben oui, t'as raison. Mythe confirmé. Et moi, je confirme que le lait coupe le piquant dans la bouche, juste pas assez pour battre l'ourson en gélatine le plus piquant du monde. Je me demande où est-ce qu'elle est rendue, ma mère. Apparemment que seulement les hommes ont de la rage au volant. Eh bien, je vous confirme que non, mes petits cocos. Ah ouais, la vieille carcasse traverse la rue! Patientez un peu, mademoiselle. Ce jeune corps avance le plus vite qu'il peut. On dit que les personnes âgées avancent plus vite sous pression. Si tu ne crois pas, je vais avancer avec ma voiture. Ah! Comment osez-vous me menacer, espèce de pourriture? Le mythe est faux. Est-ce que vous venez de frapper mon véhicule? Marcher sur une pleure de banane fait automatiquement glisser. Allô? Ça te tentait pas de viser la poubelle à la place? Apparemment que les gens qui jouent avec un casque d'écoute sont sourds. Qu'est-ce que tu dis là? Le mythe est faux, je faisais juste exprès de t'ignorer. Dans ce cas, je vais m'arranger pour que tu m'écoutes. De quoi tu te mêles à enlever mon casque d'écoute? C'est ça qui me rend meilleur. Arrête de mentir, as-tu vu ta partie? T'as même pas fait un top 10. OK, ben il y a un mythe qui dit qu'on est plus concentré quand on porte un casque. Lui, je confirme qu'il est vrai parce que je réussis à faire des top 1 quand je le porte. Ah ben, la maudite grand-mère colérique. Il faut croire qu'elle s'est bien visée malgré son âge. Supposément que donner un coup sur un objet brisé peut l'arranger. Oups. C'est qui maintenant la colérique entre nous deux? Laissez faire, le mythe est faux. Je viens de briser ma lumière.
Rien de ça serait arrivé si vous aviez patienté plus tôt. Voulez-vous bien continuer votre marche? J'étais pressé à aller acheter de la farine pour faire mon gâteau. Attention, jeune insolente, vos lacets sont détachés et tout le monde sait que ça porte malchance. Bien essayé, mais j'ai plus 10 ans. Je sais que c'est faux! Vous aviez été prévenu. Pendant que mon grand frère dort après sa longue série de défaites, on va tester le mythe qui dit qu'il est impossible d'éclater un ballon avec une aiguille si elle est trempée dans l'huile. En espérant qu'il est faux pour le réveiller en sursaut. Ah! C'est qui les ennemis qui nous tirent dessus? Personne, Caleb. Je disais juste que l'huile faisait fuir le brillant. Et pour confirmer, je vais tremper l'aiguille dans l'huile et la mettre dans un bol d'eau avec du brillant. C'était sûr que ça allait pas fonctionner. Au moins, moi, j'essaie de briser des mythes pendant que toi, tu dormais comme un paresseux. Attends, c'était pas dans le script de la vidéo, cette insulte-là? Mais bon, apparemment qu'il est impossible de plier une feuille de papier plus de 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... En effet, le mythe est vrai. Coudon, je commence à avoir faim. Est-ce que tu veux une pomme? J'en prendrai bien une, mais juste pour tester le prochain mythe. Apparemment qu'on peut briser une pomme avec nos 2 mains. Ça, c'est si t'es assez fort. Mythe confirmé? Je savais pas que c'était possible. Les pommes peuvent flotter sur l'eau. Tu devrais essayer pour voir. Vu ton intelligence, j'aurais tendance à dire le contraire, mais... Wow, t'es peut-être pas aussi stupide après tout. La seule personne de stupide ici, c'est toi, Steven. Maintenant, donne-moi une pomme. T'es pas le seul qui commence à avoir faim. Supposément qu'une pomme par jour éloigne le médecin. Allô? Est-ce que tu m'entends? En plus d'être stupide, t'es sourd! J'attendais juste d'avoir l'angle parfait. Oh my god, je crois avoir besoin d'un médecin. Je sais pas qui a inventé le mythe ou est-ce que le prix de l'épicerie coûte pas cher, mais c'est un petit menteur comme mon fils Steven. De où est-ce que de la farine peut coûter 7 $? Madame, est-ce que c'est votre véhicule qui est stationné près de l'entrée d'épicerie? Oups, il semblerait que mes courses n'ont pas été faites assez vite. Pardon, monsieur l'agent, ça n'arrivera plus. Inquiétez-vous pas, je vous crois avec la grosseur d'amende que vous allez avoir. Monsieur, mais vous pouvez pas faire ça! Les policiers donnent jamais de tickets aux femmes jolies. Le mythe est faux, madame. À cause de votre comportement malsain, je vais doubler votre amende. Grand-papa, j'ai besoin de l'opinion d'un médecin. Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants plus tard? Honnêtement, Caleb, t'es vraiment une mauviette de penser qu'une pomme peut t'empêcher d'avoir des enfants. C'est exactement ce que je lui ai dit tantôt. Une chance que t'es notre voisin, grand-papa. Mon grand-père est notre médecin de famille. Il l'adore quand on lui rend visite. Apparemment que les médecins font jamais payer leurs membres de famille. Est-ce que c'est vrai, grand-papa? C'est vrai que je vous ai jamais fait payer, mais je devrais commencer avec tout le temps que vous me faites perdre. Apparemment, les médecins peuvent offrir plein de faux billets à leurs membres de famille pour manquer l'école. Là, t'exagères! Je veux pas perdre mon emploi quand même! OK, d'abord, mais c'est quoi le but d'avoir des papiers sur ton bureau avec des écritures chinoises dessus? Touche pas mes papiers de travail! Et ne te moque surtout pas de mon écriture parfaite! J'ai presque oublié, tous les médecins ont une écriture incompréhensible. Ce n'est pas une écriture incompréhensible, mais professionnelle. On ferait mieux de retourner à la maison, Steven. Maman devrait pas tarder à arriver. Vous êtes mieux de pas avoir fait le bordel dans la maison durant mon absence, gang de délinquants? C'est louche. Je ferais mieux d'appeler Caleb. S'il répond pas, je vais constater qu'ils sont plus en vie. Oh non, c'est maman, qu'est-ce qu'on fait? Réponds pas, on est arrivé. Elle va pas stresser. Oh my god, mes enfants sont plus vivants! Puis ils ont même pas fait leur lit avant leur départ. Gang d'irresponsables. On doit inventer une histoire, sinon elle va capoter. Tu penses pas qu'elle va croire l'histoire où je t'ai lancé une pomme dans les bijoux et qu'on est allé voir grand-papa? Vu qu'ils sont partis, je me sens obligé de fouiller dans leur chambre pour aucune raison! Laisse faire, t'as raison. Pas besoin de s'inventer une histoire. Ah ben Steven, mon maudit, il cache son iPad en dessous de son oreiller pour jouer en secret la nuit. Allô, maman, est-ce que t'es là? J'étais pas dans la chambre à Steven, promis! Je veux dire, pourquoi vous étiez pas à la maison? T'avais raison, j'ai bien fait de pas répondre au téléphone. Les parents s'inquiètent jamais pour leurs enfants. Il était temps que tu m'écoutes! Pas inquiète! J'étais en train de faire une crise de panique! Ne me faites plus jamais ça! Est-ce que c'est clair? Oui, t'inquiète, promis. Mais pourquoi t'es revenu aussi tard? T'étais pas juste parti chercher de la farine pour faire ton gâteau? C'est moi qui pose les questions ici, Poussin. Et pense surtout pas que j'ai oublié le mensonge que tu m'as dit plus tôt. Relax, j'avais juste mentionné que t'étais pas responsable avec l'organisation de tes ingrédients, c'est tout! Tais-toi, j'en ai assez entendu. Je suppose que le mythe numéro 8 qui dit que croiser les doigts porte chance est faux. Exactement. Maintenant, dégagez, j'ai des trucs à régler.
Maman, hein, t'es bizarre. J'ai l'impression que tu nous caches quelque chose. Aucunement, voyons. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Premièrement, il y a 2 tickets de police sur le comptoir derrière toi, puis ils étaient pas là tantôt. Est-ce que c'est vrai que les parents disent pas toujours la vérité aux enfants? Bon, ok, oui, c'est vrai, mais dites rien à votre père. Oh non, je suis déjà en retard sur mon horaire. Je devais déjà avoir fini le gâteau. Attends, il est pour qui le gâteau? Je croyais qu'il était pour nous. Dites-moi pas que vous avez encore oublié la fête à votre père aujourd'hui. Oh, ben non, voyons. Comment on aurait pu oublier? Les enfants oublient toujours les fêtes de leurs parents. Franchement, les gars, vous pouvez faire un effort, c'est la 5e année consécutive. Elle a peut-être raison. Oh my god, on doit se grouiller! Il termine le travail en fin de journée! C'est correct, on fête son anniversaire chez notre meilleure amie Louise aujourd'hui. Il va nous rejoindre là-bas après son travail. Ah, c'est elle d'ailleurs. Salut, coquine! Salut, ma rousse chérie à grosses lunettes adorables. As-tu terminé le gâteau pour ton mari? Non, malheureusement, il m'est arrivé quelques petits scénarios intéressants aujourd'hui qui m'ont empêché de le faire. Les mères parlent jamais longtemps au téléphone avec leurs amis. Qu'est-ce que t'en dis de venir le faire chez nous? Oh! J'adore l'idée, ma petite blondinette. Attends, elles vont vraiment raccrocher? Le mythe dit vrai? Par contre, tu dois entendre en détail ce qui m'est arrivé. Crois-moi, j'ai l'impression d'être dans un film. Parfait, tu me conteras ça dans la voiture, étant donné que j'habite à 30 minutes de chez vous? Laisse faire, leurs conversations sont interminables! La bonne nouvelle, c'est qu'on sera pas obligé d'y aller, puis on pourra continuer de briser des mythes sans parents fatigants. Certain que vous allez venir. Je vais demander à votre grand-père de venir vous chercher quand tout sera prêt, étant donné que c'est notre voisin. Oh non, pas grand-papa! Apparemment, les vieux conduisent hyper lentement. Vous allez devoir confirmer le mythe plus tard. Reste sage, mon petit menteur. Et Caleb. Attends, elle vient de partir sans les ingrédients pour faire le gâteau. Supposément que les mères oublient leurs responsabilités quand elles parlent au téléphone avec leurs amis. Après, elle chiale sur nous qui oublie la fête à notre père. Chut! Dis-le pas trop fort, elle va peut-être nous entendre. T'inquiète, elle entre dans sa voiture. Est-ce que t'as la même idée que moi? On reste aucunement sage et on fait des dingueries? Ben non, voyons, on reste sage puis on écoute notre mère. Supposément que les enfants écoutent toujours leurs parents. C'est le mythe le plus faux que j'ai entendu de ma vie. En effet, maintenant c'est l'heure de s'amuser. Allez, Steven, fais pas ta mauviette. Saute en bas de la poutre pour voir si un parapluie peut te servir de parachute. Pourquoi c'est moi qui dois tester ce mythe-là? C'est toi le plus vieux entre nous deux! Parce que toi, t'es le plus léger. Nice. De toute façon, tu vas atterrir sur le trampoline qu'on a installé dans la maison pour amortir ton atterrissage. Avoir su que t'allais rien faire, j'aurais refusé de t'aider! Pas du tout. Pendant que tu sautes de la poutre, je vais tester le mythe qui est impossible de briser un œuf en le serrant dans ses bras. Sans que tu tâches mon chandail cette fois-ci. Ah! Je retire ce que j'ai dit plus tôt. T'es plus lourd que je pensais. Non seulement je suis plus lourd, mais plus fort. On dit que les petits frères sont plus forts que leurs aînés! J'ai peut-être pas réussi à briser l'œuf avec mon bras, mais je te confirme que t'es pas plus fort que moi. J'avoue que je t'ai un peu sous-estimé. Et recommence surtout pas. Apparemment qu'on peut toucher les nuages si on saute assez haut sur un trampoline. Attends, mais t'es stupide! On est dans la maison! Le mythe est faux et étourdissant. Par contre, sauter à côté de quelqu'un peut le propulser! Je confirme heureusement, ça va t'apprendre à dire que je suis stupide. Moi qui croyais que les trampolines étaient plus sécuritaires sans filet. Eh ben, t'en es la preuve que non. Bonjour les morveux, c'est l'heure d'aller fêter l'anniversaire à votre père. Qu'est-ce que vous faites? Grand-papa, on t'attendait pas aussitôt. Les grands-parents croient toujours le petit-fils. On était en train de faire un projet pour l'école. Exactement, comme tu peux voir, c'est rien de louche. Tant que ça n'a rien à voir avec vos vidéos YouTube, je vais vous croire. T'inquiète, on sait même pas de quoi tu parles. Mais qu'est-ce que tu fais chez nous aussitôt? Maman avait pas dit qu'elle t'appellerait quand tout sera prêt chez Louise. Oui, mais j'ai décidé qu'on devrait arriver en avance pour l'anniversaire à votre père. Les vieux arrivent toujours en premier dans les événements. Mais à qui est-ce que tu parles, au juste? Personne. C'est ce que je pensais. Maintenant, grouillez-vous, sinon on sera pas les premiers arrivés chez Louise. Attends, avant de partir, on aimerait te montrer un truc. Détends-toi dans le lit des parents, t'as eu une grosse journée, tu le mérites. On dit que les personnes âgées s'endorment vite. C'est vrai que ma journée était assez chargée, surtout depuis votre surprise désagréable. Mythe confirmé, heureusement. Maintenant, c'est le moment parfait pour tester qu'il est impossible d'éclater un ballon s'il est couvert de papier collant. T'es fou? Si le ballon éclate, ça va réveiller grand-papa, puis on va être obligé de rejoindre maman chez Louise plus tôt que prévu. T'inquiète, les personnes âgées ont le sommeil profond. Il va jamais se réveiller.
Ah! Il y a des cambrioleurs dans ma maison! Rendors-toi, grand-papa, c'est juste nous. Je te l'avais dit. Il faut croire que le mythe avec le ballon puis le papier collant est faux, tout comme lui où les personnes âgées ont le sommeil profond. Salut ma meilleure amie coquine! Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas mon choix de décoration? Franchement, c'est la fête à mon mari, pas ses funérailles. Je suppose que dans chaque groupe d'amis, il y a une personne nulle en déco. C'est exactement pour ça que je me suis porté volontaire pour les faire. Attends, elle parlait pas de moi, j'espère? Non, Colin, j'ai oublié les ingrédients pour faire le gâteau à maison. T'en fais pas, coquine. Tu diras à ton père mais- d'apporter les ingrédients quand il va s'en venir avec les gars tantôt. T'as raison, je me sens juste tellement niaiseuse de les non. avoir oubliés après la journée que j'ai eue. J'ai l'impression d'être une blonde. Qu'est-ce que t'en dis qu'on passe du temps entre meilleurs amis pour monter ton moral avant de tout préparer? C'est une excellente idée. Je me sens déjà mieux. Il y a un mythe qui dit qu'on peut s'envoler si on tient assez de ballons. Regarde, Caleb, le mythe fonctionne! T'es pas subtil, Steven. Je vois littéralement la marche que tu utilises pour faire l'illusion. Oh, t'es plate! Au moins, moi, j'ai du fun! Arrête de chialer, on dirait que t'as 5 ans. Supposément que marcher en dessous d'un escabeau porte malchance, mais on dirait que le mythe est... Aïe aïe! Le mythe est vrai, c'était à toi de pas ruiner mon plaisir. Steven, là, tu vas payer pour de vrai, pis y a personne pour te sauver. Apparemment que s'excuser règle tous les problèmes. Désolé, Caleb, je voulais pas viser ton corps d'hippopotame gigantesque. T'abuses, j'ai peut-être pris un petit peu de poids, mais pas autant. Là, je suis offusqué. Qu'est-ce que t'en dis qu'on fasse un pari? Si le prochain mythe est faux, tu te venges autant que tu veux, puis s'il est vrai, je suis sauvé par les dieux de la sagesse. J'espère qu'il va être faux. On dit qu'une flamme peut éclater un ballon. Pitié, ça doit fonctionner. Ah! Tu vois, ça fonctionne, t'es plus obligé de te venger. La prochaine fois, c'est moi qui choisis le mythe à briser. Lui, il était beaucoup trop simple. D'ailleurs, tu l'as trouvé où le briquet? Je l'ai trouvé dans remise plus tôt quand on est sorti. Comment t'as fait pour trouver un truc aussi petit? Habituellement, les remises sont toujours en bordel. Pas celle de nos parents, faut croire. On est chanceux. Hey! Savais-tu qu'un ballon peut s'envoler jusqu'à l'espace? Non, je savais pas, mais comment planifiais-tu tester le mythe? On n'a pas de caméra. Bon point, je dois t'avouer que j'ai pas pensé plus loin. Par contre, il y a un mythe populaire qui dit qu'on peut toucher son nez avec sa langue. Dans mon cas, le mythe est faux. C'est une excellente idée que tu as eue, Louise, de prendre un verre et parler dans le dos des personnes qu'on déteste. Merci, mais je comprends pas, Rachel. Depuis tantôt, tu me parles de tes enfants. Justement, ils rendent ma vie difficile ces temps-ci. Surtout Caleb. On dit qu'une mère n'aime pas toujours ses enfants. Après ce qu'ils t'ont fait vivre, je peux comprendre. Ah, c'est mon mari, je dois répondre. Salut mon fêté préféré! Allô mon amour, voulais-tu que j'arrête à l'épicerie acheter des trucs manquants pour ma surprise chez Louise? De quelle surprise est-ce que tu parles au juste? Il n'y a pas de surprise qui t'attend? Franchement chérie, c'est ma fête aujourd'hui et étrangement, après travailler, je dois aller chez notre meilleur ami. Les mères ont vraiment aucune difficulté à garder un secret. Si j'avais de la difficulté à garder un secret, je t'aurais dit il y a longtemps qu'il y a une fête surprise pour toi chez Louise ce soir. Par contre, ma belle, là, tu viens carrément de lui dévoiler notre secret. On dit que le Sprite, Fanta et Coca-Cola réagissent toutes avec le Mentos. Wow, c'est fou! Le mythe fonctionne! Pendant que tu t'amuses à nettoyer ton dégât, supposément qu'on peut courir sur l'eau si on va assez vite. Pas un autre de tes mythes stupides. Oh! Voilà, ça confirme que... T'es un fraudeur. T'as juste marché sur une planche avec un fond vert pour créer une apparence trompeuse. Personne n'aurait remarqué si t'avais rien dit. Au moins, moi, je teste des vrais mythes, comme celui où tu peux escalader un mur avec des débouches toilettes. Continue comme ça, tu l'as presque. T'as surtout pas l'air d'un imbécile comme ça. OK, le mythe est faux, mais juste parce que tu m'as déconcentré. Le médecin que vous tentez de rejoindre n'est pas disponible. Allô, papa, tu peux t'en venir avec les gars. Puis est-ce que je peux te demander d'apporter les ingrédients manquants pour faire le gâteau, s'il vous plaît? Quelqu'un les a oubliés à la maison. Oui, t'inquiète, juste après que je finisse de combattre le démon à mes pieds. Dégage, maudit chat! Je comprends pas pourquoi ils disent que les personnes âgées aiment toujours les animaux, parce que moi, je les déteste. Grand-papa, est-ce que tu commences à parler à des personnes invisibles? Franchement, il pourrait pas continuer sa profession de médecin si c'était le cas. C'est bizarre, j'étais sûr de l'avoir entendu parler avec... Le maudit chat qui perd son poil! Enlevez-le-moi quelqu'un! Oh, regarde comment il t'adore! Caleb, prends une photo. C'est drôle, j'ai l'impression que les chats ont plus tendance à se diriger envers les gens qui les aiment pas.
Puis moi, il veut même pas m'approcher. Je confirme que c'est le cas parce qu'il veut pas débarquer. D'ailleurs, il serait pas temps qu'on quitte pour rejoindre maman chez Louise? Oui, justement, on doit y aller. Pouvez-vous apporter les ingrédients manquants qu'elle a oubliés pour faire le gâteau? Mais c'est une catastrophe! La maison est en désordre absolu! Je suis sûr que le trampoline va pas déranger vos parents, vu que c'était pour faire un projet d'école. Ouais, Si vous me cherchez, je vais être dans la voiture. On doit absolument trouver un plan pour tourner plus tôt à la maison sans les parents pour ramasser notre désordre, sinon on est foutus. T'as raison, on demandera à grand-papa qu'il vienne nous porter avant les parents. Qu'est-ce que tu fais? Occupe-toi d'apporter les ingrédients pour le gâteau. Je dois juste aller chercher un truc dans ma chambre avant de partir. J'espère que les personnes âgées sont patientes parce que j'ai aucune idée quoi apporter comme ingrédient. Ah ben, sapristi, il y a un mot croisé dans le journal. Ça va me garder occupé en attendant les deux démons. Pourquoi mon iPad est plus caché en dessous de mon oreiller? Est-ce que Caleb est venu fouiller dans ma chambre? Quel autre ingrédient est-ce qu'on a besoin pour faire un gâteau à part de la farine, des œufs puis du lait? Caleb, espèce de bandit! Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans permission? Hein? T'es maintenant obligé de faire mon lit. De quoi tu parles, Steven? On a passé la journée ensemble, Ouais, puis j'irai clairement pas faire un lit dans ton donjon de sueur. Dans ce cas, explique-moi pourquoi mon iPad n'était pas rangé au même endroit que je l'ai caché. Ça a dû être maman qui l'a trouvé plus tôt, mais dis-moi pas que c'était ça le truc important que t'avais besoin d'aller chercher. Ouais, c'est ce qui va me permettre de survivre. Mon frère est la preuve tout crachée au mythe qui dit que les jeunes sont accros à leurs écrans. Pas du tout! Je l'apporte juste pour éviter les conversations emmerdantes des adultes. C'est exactement ce que je disais. On doit se grouiller, grand-papa nous attend dans voiture. Maudit mot introuvable dans le mot croisé. À ce rythme-là, je pourrais jamais le compléter avant leur arrivée. On dit que les jeunes prennent longtemps à se préparer. Est-ce que c'est vrai, princesse Caleb? T'abuses, Steven, je dois juste peigner mes cheveux, mettre du parfum et du déo avant de partir. C'est drôle, tout ce que j'entends, c'est une longue liste de trucs que t'aurais pu faire avant de prendre les ingrédients pour le gâteau à papa. Coudon, les gars prennent tellement de temps à arriver qu'on est en train de briser des mythes scientifiques. Chut! Apparemment qu'une serviette de papier peut empêcher l'eau d'un verre de couler. J'espère que t'es prête à ramasser un immense dégât. Fernand, je t'ai dit, je dois exécuter le plan à perfection. La bonne nouvelle, c'est que j'ai eu la chance de tester le mythe qui dit qu'un pain retombe toujours sur le côté beurré. Dis-moi pas que t'as sali mon plancher propre! Moi, j'ai brisé le mythe au-dessus du lavabo. As-tu d'autres serviettes de papier par hasard? On dirait que mon mythe fonctionne. Et j'ai pas fait de dégâts comme certains. Tu peux prendre la mienne, elle est déjà mouillée. Ah! À l'aide, c'est tellement long! Qu'est-ce que t'as contre ma conduite, Steven? Rien, à part que le mythe où les personnes âgées conduisent lentement est vrai. Tu trouves pas que t'exagères? Non, la preuve, Caleb marche à côté de ta voiture puis il te dépasse. Au moins, les personnes âgées freinent jamais sec. Il va bientôt être l'heure de tourner par là, grand-papa. Oh! Bien reçu, Caleb! Laissez faire, les personnes âgées freinent terriblement sec. Que veux-tu, Steven? Vous, les jeunes, êtes de terribles copilotes. Vous nous donnez toujours les mauvaises directions. Je comprends pas, Caleb t'a pas induit en erreur. En fait, il avait raison. On était supposé tourner de ce côté pour aller chez Louise. Allez, frotte Rachel, mon plancher va pas se nettoyer tout seul. T'avais pas d'autres mythes scientifiques que tu voulais me montrer? Oui, justement, il y a celui où il est possible de toucher son coude avec sa langue. J'ai vraiment l'impression que tu te fous de ma gueule, Louise. Qu'est-ce qui te fait dire ça ou juste... Connais-tu le mythe où il est impossible de marcher droit les yeux fermés? Non, lui par contre, je le connaissais pas. Tu me diras s'il fonctionne? Attention, tu viens de frapper une porte d'armoire en marchant croche. On dirait que le mythe est vrai. Surprise à mon beau-fils préféré! Il est pas encore arrivé, papa. C'est juste nous pour le moment. Ça m'étonne après tout le temps que ça a pris pour venir. Qu'est-ce que tu fais avec le iPad que t'as caché sur ton oreiller? Vous avez pas oublié les ingrédients pour le gâteau, j'espère? Inquiétez-vous pas, le héros est arrivé. Est-ce que tu me niaises? Qu'est-ce que je suis supposé qu'il y a? faire avec des œufs, du lait et de la farine? Les parents sont toujours plus sévères envers les ados. Un gâteau à farine, je sais pas. Désolé de pas satisfaire à tes besoins une fois de plus. Steven, lui, aurait été pardonné. Mais toi, t'es une fois de plus une déception familiale. Si vous me cherchez, je vais faire mon travail de grand-père et faire une sieste sur le sofa. Encore? Tu viens pas d'en faire une à la maison? Les personnes âgées dorment tout le temps. Comment avez-vous fait pour vous rendre ici, d'abord? Ouais, Caleb, ton mythe est faux. Bon, regardez, vu que tout le monde est contre moi, je vais aller m'isoler dans le sous-sol en attendant que papa arrive!
J'ai oublié de vous dire de faire attention aux escaliers. Elles sont légèrement étroites. On s'en fout qu'elles sont pas larges. Je serais plus inquiet du monstre que tu vas croiser. Supposément qu'il y a toujours un monstre qui t'attend en bas quand c'est complètement noir. T'abuses, tu dis juste ça parce que les enfants ont peur du noir. Y a personne dans le sous-sol. Avec raison. Imagine t'es seul dans le noir puis tu sens quelque chose toucher ta jambe. Je pense que je m'évanouis. En tout cas, moi je vais confirmer ton mythe avec le monstre plus tard. Steven, qu'est-ce que t'en dis de venir nous aider à cuisiner le gâteau? Y a absolument aucune chance que je fasse ça. Je préfère aller me cacher dans la salle d'ordi avec mon... Si tu viens pas nous aider, je dis à ton père que tu caches ton iPad en dessous de ton oreiller pour jouer en secret. Ou demander aussi poliment, je vois pas comment je pourrais refuser! Je suis surprise de voir que le mot papa règle tous les problèmes avec les enfants. C'est un mythe magique qui fonctionne toujours. Je comprends pas pourquoi ma famille est toujours contre moi. Dans le cahier, j'aurais dû rester à la maison. Oh, merde, c'est vrai, la maison est en désordre. J'espère que Steven n'a pas oublié de trouver un plan pour nous faire sortir d'ici plus tôt. On dit que les mères ont pas de patience en cuisine. Tout dépend de la situation, mais quand tu prends une éternité à mettre de la farine dans une tasse à mesurer, l'impatience arrive avec raison. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi je me suis distancé de la bête? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tout soit prêt pour l'anniversaire de mon mari. Parlant d'anniversaire, je voulais justement te parler d'un truc, mais j'ai été distrait par ta délicieuse boisson, Louise. Est-ce que c'est du Coca-Cola? Non, voyons, qu'est-ce qui te fait dire ça? Disons que la canette à côté de toi en dévoile beaucoup. Est-ce que je peux en avoir, moi aussi? Non, Steven, le sucre rend les enfants excités et je veux que tu restes calme avant que ton père arrive. Tu peux prendre une gorgée, mon grand. Fais juste m'en laisser, s'il te plaît. Merci, Louise, t'es la meilleure. Je suis aucunement responsable des bris qu'il va causer dans la maison. T'inquiète, Rachel, il va rien se passer après une petite gorgée. Fini! Si vous me cherchez, je vais être en train de faire une pirouette en bas des escaliers. Est-ce que c'est une blague? Il m'en a à peine laissé. C'est toi qui lui as dit d'en laisser sans mentionner la quantité. Je croyais que les enfants écoutaient jamais les adultes. Ça dépend dans quel contexte. Aïe aïe, c'est comme ça que Caleb se sentait plus tôt en déboulant les marches. Il vient vraiment de faire une pirouette en bas des escaliers, c'est ça? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien brisé. Apparemment que les ongles et les cheveux continuent de pousser après la mort. Comme on peut voir ici, le mythe est vrai. Aïe aïe, maudit fou, je suis pas mort, j'étais dans un sommeil profond. Désolé, grand-papa, j'ai de la misère à faire la différence des fois, mais étant donné que t'es médecin, tu dois connaître la réponse, toi? Le mythe est faux pour les deux, c'est notre peau qui est rétrécie. Peut-être que je devrais arrêter de bouder ma famille et monter en haut. Steven est mieux d'avoir trouvé un plan pour qu'on parte plus tôt. Oh, sacrée poussière, mes allergies empirent chaque année. Oh là là, tu n'étais pas supposé me voir, toi. Steven avait raison! Il existe vraiment un monstre dans le sous-sol! Un monstre? Mais je suis navré, vous n'avez aucune gêne. As-tu entendu quelque chose? J'ai l'impression que quelqu'un vient de crier. Ça peut pas être Steven ni Caleb, le cri était beaucoup trop féminin. De toute façon, je suis en train de tester le mythe qui dit qu'on peut pas avaler la tête à l'envers. Oui, c'est possible, mais je déconseille fortement puisque c'est pas bon pour ton corps. À l'aide! Il y a un monstre dans le sous-sol! On dirait que c'était Caleb qui a fait le cri de fille. Est-ce que t'es fatigué? Les monstres existent pas. Non, non, tu dois me croire, regarde! Ok, c'est sûr qu'on me niaise. Qui aurait cru que tu commences à avoir des hallucinations avant moi? C'est impossible, les vieux développent toujours des maladies avant les jeunes. C'est pas toujours vrai, mon grand. Tu en es la preuve. Ah! T'inquiète, Caleb, moi je te crois. Vous êtes pas un peu vieux pour croire aux monstres? Surprise à moi-même de ma famille pas subtile! Hi, chérie, t'aurais pu m'écrire 2 minutes avant d'arriver? Supposément que les pères envoient jamais de texto à leurs membres de famille. Je confirme, parce que s'ils l'avaient fait, on aurait pu mieux se préparer. Coudon, est-ce que c'est moi ou ça commence à sentir le brûlé? Je sais pas, à mon âge, on sent plus rien. Oh non, mon gâteau parfait! Arrête, tu m'as fait un gâteau. J'espère qu'il est au chocolat. Nope, c'est un gâteau à la farine brûlée, gracieuseté de Caleb qui a choisi les ingrédients. Steven, on n'est pas supposé dévoiler la saveur du gâteau de fête au fêté. Y a rien à faire, Louise. Les enfants sont pas capables de garder un secret. Même pas vrai! Sinon, j'aurais dit à papa que t'avais eu 2 tickets aujourd'hui. Pardon, mon amour, c'était pas le cadeau que je m'attendais à avoir. Qu'est-ce que vous en dites qu'on se prépare à manger le gâteau? Je te l'avais dit.
Steven, dis-moi que t'as trouvé un plan pour qu'on quitte plus tôt avec grand-papa pour aller nettoyer la maison. Désolé Caleb, j'ai pas eu le temps, j'ai été distrait avec autre chose. Ok, mais est-ce que tu peux cligner des yeux? Tu fais peur. Bientôt, je suis en train de tester le mythe qui dit qu'il est impossible de pas cligner des yeux pendant 5 minutes. Ça te tente pas de m'aider à trouver une solution pour pas qu'on soit dans le trouble à la place? Ah, ok, c'est bon, t'as gagné. Je suggère qu'on fait semblant d'être fatigué. Bonne idée, mais avant, je vais aller lui demander s'il peut venir nous porter. J'espère que vous étiez pas en train de planifier un mauvais coup. Oh, rien! Je montrais à Caleb qu'il était impossible d'éternuer les yeux ouverts. Regarde! Êtes-vous sûr? Parce que moi, je vous entendais jaser. Ah, ça c'était moi qui disais à Steven qu'on pouvait pas bailler et parler en même temps. Regarde, tu vois, ça fonctionne, le mythe est faux. En tout cas, tout le monde vous attend pour manger le gâteau et à votre place, je me grouillerais parce que le dernier acier est celui qui débarrasse la table. Désolé maman, mais y a aucune chance que je fasse du ménage ailleurs que chez nous. Bon appétit tout le monde. Mangez pas trop vite parce que sinon vous allez finir en ambulance. L'important, c'est qu'il a été fait avec amour, hein, chérie? Je veux pas être méchant, mais ton gâteau a l'air dégueulasse, mon amour. C'est rare que je dis ça, mais je vais passer mon tour exceptionnellement. Coudon, il est rendu au grand-papa. Je commence à être fatigué. Il est parti pendant que vous étiez dans la chambre. Il a absolument goûté au gâteau en premier, mais son dentier lui a pas permis. C'est là qu'on voit que la nourriture peut servir comme outil. Là, t'exagères. C'est quand même ta femme qui l'a cuisiné pour toi, le gâteau? Je dirais plus que ça ressemble à une roche. Oh. Parlant de roche, désolé Caleb, mais on va devoir passer au plan B. Attends, mais c'est quoi le plan B? Oh non! Caleb est inconscient! Je suppose que vous allez devoir l'apporter à l'hôpital pendant que Louise m'amène à la maison. Pourquoi tu veux absolument retourner à la maison, Steven? Ouais, tu veux pas passer du temps de qualité avec ton père? Oui, mais vous devriez pas vous préoccuper de lui. C'est pas un morceau de gâteau brûlé qui va l'achever. Vous avez fait un désordre durant mon absence aujourd'hui, c'est ça? Non, du tout! Moi qui croyais que les parents avaient pitié pour les grands frères. À l'âge qu'il est rendu, il est capable de s'occuper lui-même. On dirait que je me suis trompé. En vrai, plus besoin d'aller à la maison, tout est correct. Je commence à le savoir maintenant quand tu me contes un mensonge poussin. Surtout que les enfants disent souvent des mensonges. C'est avec le cœur brisé que je confirme. Venez-vous-en les gars, on s'en va. Attendez, qu'est-ce qu'on fait avec le corps par terre? Ton père va le tirer jusqu'à la voiture. Désolé coquine, mais on a un mystère à résoudre. C'est correct, je suppose que c'est moi qui va devoir débarrasser la table de bord. Ça tombe bien qu'on quitte, mon amour, parce que je voulais te parler des nouveaux dommages que j'ai vus sur ta voiture en arrivant tantôt. On va commencer par voir ce que les enfants nous cachent à la maison et on discutera après. Pour le dernier mythe, on dit que vous allez pas vous abonner puis regarder nos autres vidéos comme celle où j'ai brisé 50 mythes à l'école en 24 heures pendant que nos parents découvrent le désastre qu'on a fait à la maison.